Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Là, vraiment, j'en ai profité pour me reposer. Je ne suis pas sorti. Tu étais fatigué? Oui. Quand même, je suis quand même fatigué. La semaine, tu ne bouges pas beaucoup. Non, disons que cette semaine-là était quand même assez chargée sur un plan professionnel. Et donc, j'ai décidé donc, le week-end d'essayer de récupérer un max. Donc, et puis aussi de regarder. J'avais pas mal de films que j'avais en bibliothèque que je n'avais pas suivis. Et donc, j'en ai profité un peu. Ok, alors ce matin, on va parler de quoi? Je voulais te demander, est-ce qu'on est toujours conscient quand on conduit? Non, si on est à 100%, non. On a des microphases d'inconscience. Ouais, ça m'est arrivé le matin en fait. Ça arrive. Les études en neurologie l'ont prouvé. On a fait des expériences très simples. On avait mis des caméras qui avaient des capteurs sur l'objectif et qui visaient justement à mesurer le degré d'attention du conducteur. Et on s'est rendu compte que sur les longues distances, il y avait toujours... on faisait le distinguo qu'environ sur un trajet qui dure 2 heures, on perd en moyenne 10 minutes où on n'est pas conscient. Mais c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle on préconise à tous les chauffeurs de se reposer toutes les 2 heures. Quand vous faites un trajet, au bout de 2 heures, vous devez reposer environ 10 minutes. C'est justement pour permettre au corps de se reposer. Mais moi, je n'ai pas fait un long trajet. Je suivais une voiture le matin. Tu sais, des fois, comme ça, tu conduis et puis tu suis une voiture. Je suivais une voiture le matin et puis elle a disparu de... Et puis, je me suis envolé dans les... Je suis parti dans les vapes. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que c'était plus la même voiture qui était devant moi. Oui, mais là, peut-être, c'était sur un trajet en ligne droite, non? Voilà, ça arrive souvent. Parce que déjà, comme c'est un trajet que tu as l'habitude de faire tous les jours. Voilà. Donc, ton corps connaît exactement comment te comporter sur cette partie du trajet-là. Et donc, du fait de cet automatisme-là, ça permet à ton esprit de pouvoir vaquer à autre chose. Même si c'est dangereux, même s'il ne faut pas le faire, même s'il faut toujours rester concentré. En fait, c'est l'habitude qui a fait qu'à ce moment-là, ton corps, sachant comment réagir dans ce tronçon du trajet que tu empruntes tous les jours, ton esprit a eu le temps de s'évader et à penser à autre chose. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale est marquée par quoi? Par le nouveau variant du Covid-19, le B11529, ou encore appelé le variant Omicron. Alors, lui, il a été découvert également en Afrique du Sud. Il a été annoncé officiellement mercredi de la semaine dernière par les autorités sud-africaines. Et à partir de vendredi, on a commencé à détecter certains cas à travers le monde. Alors, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la dangerosité présumée de ce nouveau variant-là. Un nouveau variant ne veut pas forcément dire que c'est la catastrophe qui revient. Non, un nouveau variant, ça veut juste dire que le virus a muté. Maintenant, selon les autorités scientifiques sud-africaines, le variant, ce nouveau variant-là, à un niveau de contagiosité que l'on ne maîtrise pas encore, mais disons que les symptômes sont assez bénins. Et pour le moment, on n'a pas encore eu de cas d'hospitalisation concernant des personnes atteintes de ce variant-là du Covid-19. N'empêche que cette annonce-là a semé la panique à travers le monde entier. Beaucoup de pays ont décidé de prendre des restrictions, soit en arrêtant les voyages à destination ou en provenance d'Afrique du Sud, soit en obligeant un confinement, soit de 14 jours, soit de 7 jours, pour tous les passagers qui reviennent d'Afrique du Sud ou qui sont passés par l'Afrique du Sud au cours de leur périple. Et donc, tout ça fait que, évidemment, ça s'émet un peu... mais ça a suscité de la part des autorités sud-africaines quelque chose, un peu de colère, parce qu'il faut savoir que le fait que l'on mette en quarantaine ou que l'on suspende ou que l'on impose de nouvelles restrictions aux voyageurs qui proviennent d'Afrique du Sud va dissuader d'autres voyageurs éventuels qui voudraient se rendre en Afrique du Sud. Or, vous savez que la destination sud-africaine est une destination très prisée, notamment pour le tourisme, et l'Afrique du Sud comptait justement sur une relance de ce secteur d'activité-là, le tourisme, pour essayer de relancer également son économie. Et donc, ces mesures-là qui viennent une fois de plus mettre du plomb un peu dans les ailes de l'économie sud-africaine a suscité la colère de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, d'autant plus que l'on ne connaît pas encore la transmissibilité ni la dangerosité de ce virus-là. Et on ne connaît même pas encore le niveau d'efficacité des vaccins vis-à-vis de ce nouveau variant-là. Même si
pour ce qui concerne le dernier variant connu avant Omicron, le variant Delta, on avait, selon certaines études, une diminution du taux d'efficacité des vaccins jusqu'à 40%. Mais pour le moment, en ce qui concerne ce variant, étant donné que ça ne fait même pas à peu près une semaine que l'on l'a détecté, pour pouvoir mesurer de manière efficace la dangerosité ou l'efficacité de ces vaccins contre ce nouveau variant-là, il faudrait attendre plusieurs semaines. Et donc, il est tout à fait prématuré de mettre en place toutes les restrictions que l'on a pu observer aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans les pays de l'Union européenne et même en Afrique, puisque l'Angola, par exemple, a décidé de suspendre l'ensemble de ses vols à destination de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est cette situation-là qui a amené l'OMS à réagir hier et à demander aux pays de ne pas sombrer dans cette espèce de peur-là qui voudrait qu'on automatiquement, une fois qu'on annonce que l'on a découvert un nouveau variant, aussitôt on revient à des formes les plus liberticides de mesures. Et il faudrait plutôt, même si l'OMS classe ce nouveau variant-là comme étant préoccupant. Préoccupant pourquoi ? C'est parce que, évidemment, c'est un variant qui est très transmissible, comme le variant Delta, mais il juge totalement inutile aujourd'hui de fermer les frontières, d'autant plus qu'il y a déjà eu des cas de contamination dans la plupart de ces pays-là. La Belgique a annoncé avoir eu un cas, les Pays-Bas ont annoncé en avoir eu 2, la France suspecte une dizaine de personnes d'être contaminées au variant Omicron. Donc, il est clair que ce variant-là a déjà eu le temps de se disséminer à travers la planète. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est au contraire augmenter la veille sanitaire vis-à-vis de ce variant-là d'un côté et d'autre part, continuer à rapidement essayer de mesurer, comme je l'ai dit, l'efficacité, la transmissibilité, la dangerosité de ce variant-là dans le temps. Est-ce que même si les symptômes sont bénins au départ, il ne risque pas d'avoir une aggravation de la situation de l'état de santé des personnes atteintes, ou bien est-ce que la dangerosité est plus forte chez les personnes qui sont vaccinées ou chez les non-vaccinés? Et chez les vaccinés, quel est le niveau de protection qu'offrent les vaccins actuels, ou bien serait-on obligé encore de réfléchir à la mise en place, à la recherche d'un nouveau vaccin anti-Omicron, en quelque sorte, anti-variant Omicron. Donc, tout ça, toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et donc, l'OMS a jugé totalement inutile et totalement contre-productive toujours ces mesures prises par les pays-là en matière de restriction, puisque cela tue aussi, et évidemment, cela porte un énorme préjudice à l'Afrique du Sud, dont cette annonce-là tombe au plus mal, d'autant plus que l'Afrique du Sud a fait preuve quand même d'une très, très grande transparence. Il ne faut pas oublier, par exemple, en Chine, on a découvert, les Chinois connaissaient l'existence, par exemple, de la forme alpha du coronavirus à partir de début décembre 2019, mais ce n'est qu'en janvier 2020 qu'ils ont annoncé. Donc l'Afrique du Sud, une fois qu'elles ont détecté la présence de ce nouveau variant-là, parce qu'elles ont vu qu'au cours de la semaine dernière, il y avait une reprise exponentielle des contaminations. On tourne aux alentours de 1200 contaminations par jour, notamment autour des villes de Pretoria et de Johannesburg, dans la province de Gauteng. Donc là, les autorités se sont dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas. Et donc, en regardant le séquençage de du Covid-19 chez ces personnes-là, ils ont découvert qu'il y avait un nouveau variant. Donc ça montre aussi non seulement la transparence des autorités sanitaires sud-africaines, mais surtout l'efficacité de ces autorités-là, parce qu'il y a une veille qui est véritablement mise en place et qui fonctionne, parce que c'est grâce à cette veille sanitaire-là que l'on a pu découvrir ce nouveau variant, et ils ont évidemment joué la coopération en annonçant rapidement au monde pour que les pays puissent prendre des mesures en vue et d'essayer d'endiguer, voire d'empêcher la propagation du virus dans leur territoire. Sauf que, évidemment, avec la mobilité des gens, cela a été peine perdue, puisque aujourd'hui, comme je le dis, on a détecté, les pays annoncent la multiplication des cas de contamination de ce variant-là à travers le monde. Pour le moment, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, on a un nouveau variant. On n'en connaît pas plus. On sait qu'évidemment, la mutation s'est faite au niveau des protéines spike. Ce sont les protéines qui sont sur la membrane du coronavirus et qui constituent, si vous voulez, en quelque sorte la carte d'identité du virus, à partir de laquelle les anticorps qui sont sécrétés par le vaccin vont permettre justement d'attaquer ce variant. Eh bien, le fait qu'il change, si tu veux, le code de ces protéines spike-là fait qu'il passe
donc au travers de la barrière immunitaire mise en place par le vaccin, et donc qu'il contamine la personne, qui contamine la personne. Et donc tout ça fait que, évidemment, on va regarder maintenant, est-ce que si la personne est contaminante, on le sait pour la plupart des vaccins actuellement, les personnes vaccinées sont susceptibles de contracter le virus. Encore la preuve, le Premier ministre français Jean Castex, bien qu'ayant reçu 2 doses de vaccin, est actuellement en quarantaine parce qu'il est atteint de la Covid-19. Donc on le sait, mais on sait également que le vaccin permet d'éviter l'apparition des formes graves de la Covid-19. Maintenant, c'est exactement ce même cheminement scientifique que l'on va essayer de faire concernant ce nouveau variant sud-africain-là, enfin ce nouveau variant Omicron, pour essayer de connaître quel est le niveau de dangerosité, quel est son niveau de transmissibilité, quel est le niveau de protection qu'offrent les vaccins, si niveau de protection il a, est-ce qu'il y a besoin également de développer d'autres formes de protection, ou bien il suffit de garder les mêmes vaccins tout en augmentant le nombre de doses. Bon, je dis ça comme ça, ce sont des questions auxquelles les scientifiques qui sont des spécialistes de cette question sont en train de plancher, mais il faudrait attendre plusieurs semaines pour avoir éventuellement des réponses à ces questions. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait de santé avec le nouveau variant du Covid. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Troy avec le titre Bénéfice. Urban FM 104.5.